Monseigneur François-Xavier Maroy Roussengo appelle le peuple congolais à être l'artisan de la paix à l'exemple de Muzirwa, mais aussi à connaître l'histoire de son pays pour bien préparer le futur. Message lancé le vendredi 1er octobre 2021 au cours d'une messe d'ouverture du mois spécial d'octobre dans l'archidiocèse de Bukavu. Dans son homélie, Monseigneur François-Xavier Maroy Roussengo a insisté sur la recherche de la paix et l'identité de l'homme en dénonçant le mal et en réagissant pour faire respecter les droits de l'homme. 25 ans après l'assassinat de Monseigneur Christophe Muzirwa, les traces sont encore visibles. C'est pourquoi l'Église Famille de Dieu de Bukavu dédie ce mois d'octobre, le mois marial, de missions et de souvenirs pour les Congolais qui ont une pensée pieuse, aux pasteurs dignes qui ont dirigé l'archidiocèse de Bukavu et trouvé la mort en octobre. Il s'agit de Monseigneur Emmanuel Kataliko, décédé le 4 octobre 2000, Christophe Muzirwa, assassiné à Bukavu le 29 octobre 1996 et Charles Kambale le 9 octobre 2005. Pour l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Roussengo, la date du 1er octobre est une journée spéciale de prière pour la paix et pour toutes les victimes des atrocités en République démocratique du Congo. Après cette célébration eucharistique qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de la Paix, un café de presse a été animé dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu, en rappel de la publication du rapport Mapping. Au cours de cette conférence qui a réuni tous les acteurs sociaux et religieux autour du successeur actuel des 3 pasteurs de l'archidiocèse de Bukavu, il y a eu des témoignages sur la vie de Monseigneur Christophe Muzirwa et sur la paix, un rappel de la publication du rapport MAP. L'un des intervenants dans cette conférence, le professeur Arnold Denyaluma, a insisté sur la conception de la paix et de la justice en République démocratique du Congo à la lumière des enseignements et de la vie de Monseigneur Christophe Muzirwa, mais aussi sur le contenu du rapport Mapping. Entre 1998 et 2001, les différentes réunions, et entre 2001 et 2003. Pourquoi ces séquences? C'est parce que c'est des acteurs différents et des modes opératoires. Ensuite, les sites sont cités, les noms des victimes sont identifiés, qu'il s'agisse de vol, de viol, de pillage. Et puisque nous sommes ici, le cas de l'assassinat de Christophe Muzirwa, il est bien répertorié dans le rapport. Et comme par ailleurs le cas des assassinats à l'hôpital de Lumera qui a été à la base de l'activisme de l'Ukraine. Alors, à titre de recommandation, le rapport vise à renforcer les capacités institutionnelles de la République démocratique. Et donc, il est fait des recommandations pour qu'il y ait des réformes internes au sein de l'appareil sécuritaire et de la justice congolaise pour prendre en charge ces différents cas. Recommandation également de penser à une justice adaptée parce qu'il y a des crimes qui ont été commis par des non-congolais. Il y a des crimes qui ont été commis lorsque chez nous, il n'y avait pas encore de loi qui réprimait les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et donc, le rapport suggère la mise en place d'une juridiction. La juridiction n'est pas nommée, mais c'est nous qui disons qu'il faut un tribunal pénal international pour la République démocratique. Et par toute curiosité ou coïncidence, il se fait que pour Christophe Muzirwa, la paix ne pourrait venir en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs que si l'on respecte les droits humains, on assure la justice, la réconciliation des droits. Et donc finalement, il y a une sorte de coïncidence entre les recommandations du rapport Mapping, la pensée de Christophe Muzirwa et l'action du docteur Moué. Et il y a une autre coïncidence purement calendrière. Tout se cristallise au mois d'octobre. Christophe Muzirwa assassiné en octobre, le rapport publié en octobre. Octobre est considéré dans l'Église catholique comme le mois de la victoire. Il y a eu à travers toutes ces actions, une raison d'espérer que les exactions que nous sommes en train de vivre pourront un jour disparaître, pourront s'estomper si effectivement nous avons une justice qui soit. Ce n'est pas une mauvaise foi, il y a un lobby.
Et apparemment, le chef de l'État congolais est cartelé entre les demandes du peuple congolais et la pression des lobbies négationnistes. Ça veut dire ce qu'il peut qualifier ses réserves, c'est à nous de faire pression sur lui. Parce que, comme dit Mokwege, il ne peut pas construire la paix sur le poste commune. Et comme le dit Monseigneur Christophe Maziroa, la dignité et la liberté se paient cher. Et c'est à nous de nous battre pour les Maping inasema ni ya muhimu sheria ya Kongo ikuwe renforcée. Kusema kufuatana na maafa mbalimbali ambayo imetukia, inabidi Kongo ibadilishe na vikosi yake ya usalama na vikosi yake ya sheria kusudi wakuwe na uwezo na nia ya kuadhibu wale wote ambao walijihusisha. Pia inaonyesha ya kwamba Kongo hayo yenyewe haiwezi kutatua hiyo magumu ya vita. Halafu inabidi kuwe court ambayo itakuwa na uwezo juu ya mataifa fulani ambayo inaweza kuadhibu makosa sawa na ile sawa vile ilifanyika Rwanda, ex-Yugoslavie, Sierra Leone. Jean Moreau Toubibou appelle les autorités à tenir compte de ces rapports qui retracent les violences perpétrées à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une collaboration de la société civile avec la communauté et les Nations Unies et les experts des Nations Unies. C'est des réalités puisque nous sommes des acteurs vivants, témoins vivants de ce qui s'était passé. Nous voulons qu'il y ait une justice transitionnelle, une justice qui punit, qui juge les acteurs, les auteurs et les commanditaires de ces actes-là, les crimes innombrables qui se sont passés. Ensuite, qui ne suit pas au Congo, mais que réparation soit faite. Si ça va résoudre quelque chose, parce qu'il y a des pays qui l'ont connu, il y a la Sierra Leone, il y a, je ne sais pas, la Somalie, ainsi de suite. Nous aussi, nous avons besoin d'un tribunal international pour les Congo, pour que nous puissions juger ces commanditaires. Pour le moment, nous avons des problèmes, puisque dans notre gouvernement, il y a des gouvernants, des auteurs de ce genre de crimes, et ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait ce tribunal. C'est pour cela que la société civile pousse, mais beaucoup d'actions, mais beaucoup plus de poids pour que ce tribunal soit institué. La justice transition, c'est ça. Oui, aux familles et aux victimes survivantes, surtout, nous disons d'aller dénoncer, d'aller dire ce qui s'était passé dans les familles. De ne pas avoir peur, de ne pas attendre de l'argent, mais d'aller dire ce qui s'est passé. Puisque dans beaucoup de nos familles, sur 5 familles, il y a au moins 3 qui ont connu de ces genres de crimes. Et il faut aller le dire là-bas, il faut aller dénoncer, il faut aller dire ce qui s'est passé pour que ça soit enregistré. Non pas pour avoir de l'argent, mais pour que justice soit faite. Je suis chrétien moi-même, je suis catholique, chrétien moi-même. Je veux que l'Église catholique soit courageuse. Je critique mon Église là-dessus. Mon Église est passive. Elle se perd dans des prières, dans des imputations, des exhortations. Ça, c'est inutile. Mouziro a été un citoyen congolais. Il faut que justice soit appliquée à ces citoyens. Ceux qui l'ont assassiné, nous devons les connaître. Pourquoi ils l'ont assassiné, les motifs de son assassinat, mais aussi qu'ils soient jugés, ces gens qui l'ont assassiné. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas qu'ils soient assassinés aussi. Non, pas du tout. Il faut que mon Église, l'Église catholique, soit courageuse pour exiger qu'il y ait ce tribunal, qu'il y ait justice pour nous. Voilà. L'histoire là des béatifications, bon, c'est vrai, ce sont des prières, ainsi de suite. Mais pour moi, comme citoyen congolais, comme Mouziro était un citoyen congolais, je veux que justice soit faite. Construire un monument, je le réclame. Je suis le premier à être cotisé, Je suis prêt à être cotisé, à inciter les gens. Mon groupe Jérémie va constituer un comité, une association, un plaidoyer pour que... Au cours de cette conférence, l'archevêque de Bukavu a lancé un message. Suivez avec intérêt. Au vu de reçu de tous, ce bâtiment fonctionne aujourd'hui aisément. Nous y faisons des affaires, mais ça paraît normal. Est-ce que ce sont les nôtres ou ce sont les procureurs des autres qui ont fait ce travail? Parce qu'ici, il y a beaucoup de commissionnaires dans beaucoup de sens. Si nous, l'Église, nous avons maintenu les rythmes que nous avons,
tous les cadres reposent à des endroits fréquentables par nous tous et de façon que nous puissions pouvoir garder en mémoire ce qu'ils nous ont laissé comme bagage. Nous avons introduit la cause d'identification de nos dires. Ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'on a décrit ici, si l'Église n'avait rien fait, et c'est fini. On n'aurait pas construit une tombe aussi admirable que celle-là. Nos dires se limiteraient à cette tombe-là. Mais introduire la cause de sa béatification est un signe que nous sommes tous convaincus que réellement, il est martyr. Il est mort pour la paix. Il est mort pour la justice. Il est mort pour l'unité du peuple de Dieu que nous sommes tous. Il est mort pour défendre les valeurs. Et ceux qui l'ont tué ne l'ont pas tué par l'ignorance. Ils savaient qu'il l'avait arrêté, et il fallait l'exécuter. Je ne dis pas ce que je ne sais pas dire exactement, mais il y en a qui racontent qu'avant de les tuer, il y a eu beaucoup de filles pour ceux qui regardaient dans la police. Nous avons donc ce chemin de sa béatification pour lequel nous vous invitons tous à concourir. Et s'il y a d'autres éléments nouveaux que nous pouvons rassembler, ça ne sera pas peine perdue parce que nous continuons l'histoire de notre peuple à travers ce pasteur que nous avons tous connu et qui nous inspire régulièrement. Dans cette même démarche, nous avons parlé de marcher sur les traces de nos îles. Je remercie nos frères qui sont à Kinshasa et qui ont commencé la fraternité Christophe Ozier. Nous avons beaucoup de résistance de nos politiques. Beaucoup de nos politiciens se sentent gênés à lire le rapport Mabille parce que le rapport a été remodelé en disant oui, l'APR a quand même permis de faire disparaître les faux, sauf qu'en matière de génocide, l'important ce n'est pas le nombre, c'est l'intention. Puisqu'il s'agit de faire disparaître, c'est la perception de l'agresseur. Donc peu importe que celui qui a été tué soit considéré comme appartenant à tel. Et donc nous continuons à dire qu'il y a eu bel et bien génocide en République démocratique du Congo. Il y a eu plus de 3500 personnes enterrées dans les fosses communes dans la ville d'Ankara. Plus de 3500 personnes traversées les deux vagues, les unes après les autres. Les premiers, quand les FRO, je ne sais pas ce que ça, ne devons pas enterrer. Vous avez touché la question de massacre ici. Le jour de sa mort. Ces gens ne feront rien et nous resterons là à crier et nous allons transmettre en génération de Jérémie Chancel. Prof Sauveur, nous vous approchons. Depuis le matin, nous prions pour que les uns et les autres se convertissent. Mais nous ne sommes pas naïfs. On peut prier et réclamer aussi que justice soit faite. Le 29 octobre prochain, si j'ai bien suivi le communiqué de l'archevêché, on demande à tout le monde qui connaît un frère et une soeur qui est décédé le mois d'octobre de se faire signer. Parce que nos détracteurs disent où sont ces morts dont vous parlez? Où sont vos fausses communes? Où sont vos crânes? Où sont vos os? Parce que nous on n'en a pas. Je ne vous demande pas maintenant d'aller déterrer. Dans notre culture, ça n'existe pas. Mais quand même, ayez le courage de témoigner, ayez le courage de fournir des données qui peuvent être vérifiables en disant en 1989, 8 ans, j'avais 4 fils identifiés à l'état civil, ils sont disparus. Cette période, on va avoir les faits. Sinon, on va rester à gémir
c'est pas s'en prendre à quelqu'un, mais c'est principalement s'en prendre à nous-mêmes. Les profs ont dit que le rapport a été écrit par les Congolais, mais ce sont les de fait, il est nécessaire de structurer et encadrer les victimes et leurs descendants, puisqu'il y en a qui commencent à perdre le souvenir ou à perdre. On ne peut pas poser de questions. Mais pourquoi nous aussi garder encore? Et c'est là l'occasion pour nous de dire, puisqu'ils ont commencé, nous avons beaucoup de résistance de nos politiques. Beaucoup de nos politiciens se sentent gênés à lire le rapport Mabille parce qu'ils perdent les corps et de les enterrer dans la dignité. Il est aussi nécessaire d'ériger des mémoriaux, des sites pour entretenir la mémoire collective dans chaque quartier et dans chaque village. Il est nécessaire de conserver